Maman. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que je viens te voir. Dans 3 mois, le poison dans mon corps se déclenchera complètement. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout faire pour trouver l'antidote. Et ramener mon petit frère de la famille Bay. Ne le laisse pas s'échapper. Le patron a dit qu'il veut le voir vivant. Ou mort. Sauvez-moi, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Wan Li. Cette ligne de son du poison de la cruauté atteindra ton cœur à 26 ans. Et tu mourras à coup sûr. Donc, tu dois trouver l'antidote avant tes 26 ans. Quel est l'antidote? Une personne. Une personne avec une marque de fleur de prunier, descendant du médecin céleste. Son sang peut guérir tous les poisons. On dirait que c'est le descendant du médecin céleste. Si tu veux vivre, donne-le-moi. Et si je dis non? Alors tu mourras. Tu oses blesser mon frère. Tu cherches la mort. Debout, attaquons ensemble. Monstre, cours. Sœur Wan Li, c'est terrible. Ton frère a des ennuis. Viens vite chez les Bay. Mon antidote. À plus tard. Mais puisque tu es déjà revenu, je n'ai plus besoin d'épouser. Ce vieil homme de la famille Mu, Lei est colérique. C'est vraiment génial, exactement. Ce mariage avec la famille Mu était initialement le tien. Dépêche-toi d'aller te changer. Ce soir, je t'emmène chez les Mu. Pourquoi je t'obéirais? Parce que ce mariage a été arrangé par ta mère. Tu es sa fille, tu dois t'en acquitter. Je m'en acquitte, et vous prenez la dot, c'est ça? Quelle belle idée. Zhang Wan Li, Tin Fan est aussi ta mère. Sois respectueuse quand tu parles. On dirait que c'est ta mère, tu fais tout ce qu'elle dit. Toi, petite mal élevée, je vais te donner une bonne leçon au nom de ta mère décédée. Ma main. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Douleur. Ma belle, qu'as-tu fait à mon mari? Tu es aveugle, regarde par toi-même. Shin Cheng, partons. Je t'emmène chez nous. Si vous osez franchir cette porte aujourd'hui, je brise ce pendentif de jade. Ce pendentif, maman ne le quittait jamais. Il a disparu après sa mort accidentelle il y a 4 ans. Et maintenant, il est entre ses mains. La mort de maman aurait-elle un lien avec elle? Quoi? Tu as peur? Si tu as peur, obéis, sinon, je ferai disparaître à jamais ce dernier souvenir de ta mère. Tu devrais prier pour que je ne découvre pas le moindre lien entre toi et la mort de ma mère, sinon, je n'hésiterai pas à t'envoyer la rejoindre. Chérie, toi. Comment Shin Cheng est-il si gravement blessé? Emmenez-le à l'hôpital immédiatement. Et, sœur, ne devais-tu pas divorcer de la famille Mu? Voici le numéro du jeune maître Mu. Jeune maître Mu, je suis la grande demoiselle de la famille Bay. On se voit ce soir pour parler de l'annulation des fiançailles. D'accord, rendez-vous à 20h. Uezi. Ton mariage avec la grande demoiselle Bay concerne les intérêts des deux familles. On ne peut pas annuler comme ça. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. À part elle, je n'épouserai personne. Qui? Tu ne m'en as jamais parlé. Hey, tu ne cachais pas une beauté à ton frère, hein? Mon antidote. À bientôt. Elle est celle que le destin m'a destinée à épouser. Je la cherche depuis 6 ans, et sans ces pilules, je ne serais pas en vie aujourd'hui. 6 ans. Tu veux dire que celle qui t'a sauvé aujourd'hui est la même femme qu'il y a 6 ans? Comment l'as-tu reconnue? Je me souviens de son bracelet. Il est très particulier, je ne peux pas me tromper. J'ai envoyé des gens la chercher. J'ai encore des choses à faire. Pendant ce temps, je te confie Shin Cheng. Pas de problème, je le garderai bien nourri. Vous êtes? Déjà oublié? Je suis. Mauvaise nouvelle, le patient ne tiendra pas. C'est elle.
Jeune maître, nous avons retrouvé la trace de votre sauveuse. Elle est actuellement au centre commercial Jinté, dans l'Est. Apparemment, ce n'est pas elle. Il est déjà parti. Ming Sheng, aide-moi à vérifier. Les informations de l'homme qui était assis là juste avant. Plus les détails sont précis, mieux c'est. Il est très probable qu'il soit le descendant du médecin céleste qui peut guérir mon poison. Et cette personne, tu l'as trouvée? Oui, on l'a trouvée, mais quand on est arrivé, elle était déjà partie. Elle est la personne qui m'a sauvé. Utilise aussi des aiguilles de glace. Je me demande si elles se connaissent. Vite, allez enquêter à l'hôpital pour savoir qui est la femme. Qui a sauvé ce garçon? D'accord. Uezi, il est déjà plus de midi, il est temps d'aller voir cette demoiselle Bay. Bien. Je me demande pourquoi cette demoiselle Bay n'est toujours pas là. Elle ne t'aurait pas posé un lapin, par hasard? Me voilà. Qui êtes-vous? Désolé, je me suis trompée de salle. Non, je ne me suis pas trompée, la personne m'a dit que c'était la salle numéro 6. Ah, c'était à l'envers. Est-ce vraiment bien de partir comme ça? On avait dit qu'on se verrait à 8h. Il est déjà 8h20, je n'ai pas la patience de l'attendre. C'est lui. Salut. C'est toi. Vous vous connaissez? Non. Comment ça? Non. Je t'ai même sauvé une fois. Jeune maître Mu, la femme que vous m'avez demandé de vérifier est une escroc. Elle se fait passer pour un médecin divin et arnaque les gens partout. Je savais que c'était une escroc, qu'elle dégage au plus vite. Et je ne suis pas une escroc. Ce jour-là dans la montagne, tu étais poursuivi. Une femme t'a sauvé. Cette femme, c'était moi. Pas de bracelet. C'est bien une escroc. Ne te montre plus jamais devant moi. Jin Yang, on y va. Est-ce que c'est parce que je ne portais pas le bracelet qu'il ne m'a pas reconnu? J'ai fait passer Wan Li pour une escroc. Ce vieux fou de la famille Mu va sûrement annuler les fiançailles. Alors, les fiançailles sont annulées? Non. Quand je suis arrivée, la personne était déjà partie. Alors on se verra la prochaine fois. Ah, au fait, voici les informations sur les descendants du médecin céleste que tu m'as demandé de vérifier. Muezi. PDG du groupe Mu. Ce clan Mu, est-ce le même que celui avec lequel je dois me marier? Y a-t-il un lien? Celui avec qui tu dois te marier, c'est pas un vieil homme de mauvaise humeur? Ce Muezi, c'est un vrai beau gosse. C'est forcément pas la même personne. Regarde-toi, tout est namouré. Sœur, tu es si sûre que ce Muezi est un descendant du médecin céleste? Je n'en suis pas certaine. Mais je n'ai plus beaucoup de temps, je dois rapidement m'approcher de lui pour vérifier. Sœur, regarde, Muezi a besoin d'une servante personnelle à cause de sa blessure. Pourquoi tu n'essaies pas? Envoie-moi l'adresse. D'accord. J'ai failli oublier, à ses yeux, je suis une menteuse. Il ne m'acceptera sûrement pas. Il faut que je trouve un moyen. Jeune maître, voici la servante personnelle que je vous ai trouvée. Elle a 10 ans d'expérience, elle saura bien s'occuper de vous. Qu'est-ce que tu sais faire? Lessive, cuisine, ménage, massage, je sais tout faire. Polyvalente. Je me suis blessé à la jambe récemment, j'ai besoin de massage pour récupérer. Masse-moi la jambe, je veux vérifier ton niveau. Pas de problème. C'est encore la blessure d'avant. Pas étonnant qu'il soit en fauteuil roulant, il a touché un méridien. Je vais le réparer. Je n'ai jamais vu une telle technique. C'est bien plus agréable que les autres, ma jambe ne me fait plus mal. Jeune maître, c'est bon, je peux rester? Merci, jeune maître.
Je suis entré chez les Mu, maintenant il faut que je confirme. Si Muesi est un descendant du médecin céleste. L'histoire de la famille Mu doit être ici, si je trouve. Je saurai si Muesi est un descendant du médecin céleste. Tu as des nouvelles de ma bienfaitrice? Pas encore, mais bientôt. Je saurai où elle se trouve exactement. Attrapez-la. Poursuivez. Il y a un cambrioleur dans la maison, bloquez toutes les sorties immédiatement. Il ne faut absolument pas qu'elle s'échappe. Ce salaud, il a frappé si violemment. Le jeune maître demande à tout le monde de se rassembler dans le hall, dépêchez-vous. Oui, je viens tout de suite. J'espère ne pas être découvert. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous réveiller en pleine nuit? Pour nous rassembler ici? J'ai entendu dire qu'il y avait un voleur dans la maison. Le jeune maître a fait bloquer toutes les sorties, mais il n'a pas été attrapé. On soupçonne que c'est quelqu'un parmi nous. Ce Muesi réagit si vite. Le voleur s'est fait couper le bras avec un couteau tout à l'heure. Maintenant, enlevez vos vestes, je veux voir qui a. Une blessure de couteau. Vous ne comprenez pas ce que dit le jeune maître? Enlevez vos vestes. Montrez vos bras, vite. Pourquoi tu ne l'enlèves pas? Serais-tu le voleur? Comment ça? Je suis en train de l'enlever, lâche-moi d'abord. Jeune maître, elle a une blessure au bras. C'est sûrement elle la voleuse. Non, jeune maître, laissez-moi expliquer, ce n'est pas une blessure de couteau. C'est une brûlure. Vous pouvez vérifier les caméras si vous ne me croyez pas. C'était il y a 3 heures. Ce n'est pas une blessure de couteau, continuez à chercher. Pourquoi tu ne l'enlèves toujours pas? Tu n'as pas de blessure de couteau au bras. Pourquoi tu es si nerveux? Testing. Heureusement que j'avais des insectes hallucinogènes sur moi, sinon c'était fini. Rapport au jeune maître, nous n'avons pas trouvé la personne que vous cherchiez. Impossible, elle doit être parmi eux. Continuez à chercher. Jeune maître, je viens de vérifier les caméras. Le voleur s'est déjà enfui. Zut, ils ont réussi à s'échapper. Vous pouvez tous rentrer. Jan Wanli, reste ici. Mu Shao, que puis-je faire pour vous? Raconte-moi dans ma chambre. Oui. Cette femme est nouvelle, elle est si laide. Le jeune maître l'a approchée de lui-même. Le jeune maître ne serait pas attiré par elle? Son goût est un peu spécial. Taisez-vous tous, comment le jeune maître pourrait être attiré par cette moche? C'est une femme comme moi, exceptionnelle. Peut gagner les faveurs du jeune maître. Vous verrez. Il suffit que je fasse un petit signe. Et le jeune maître chassera cette femme. Jeune maître, puis-je rentrer? Je dois y aller. Le sang de ma blessure va suinter. Attends un peu. J'ai soif, verse-moi un verre d'eau. Tu es bien ce voleur, on dirait qu'elle n'a pas encore fui. Zut, je me suis fait avoir. Lâche-moi. Dis-moi, qui t'a envoyé? Personne ne m'a envoyé. Mince, il n'était pas si faible. Depuis quand? Il est devenu si fort? Je ne peux même pas bouger. Je te demande une dernière fois, qui t'a envoyé? J'ai dit que personne ne m'a envoyé. Jeune maître, je viens vous apporter. Vous? Qu'est-ce que vous faites? Ma jambe. Elle est guérie. Serait-ce cette femme qui l'a soignée? Jeune maître, comment pouvez-vous regarder cette femme laide? Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Ferme-la.
De quel droit tu me parles? Qui t'a permis d'entrer? Désolé, jeune maître, ce n'était pas intentionnel. Sors. Jeune maître, est-ce que cette femme vous a séduit exprès? J'en ai vu des comme elle, je vais la sortir immédiatement. J'ai dit de dégager. Petite peste, osez séduire le jeune maître, je vais te régler ton compte. Tu es bien ce voleur. Je ne suis vraiment pas ce voleur, vous vous trompez. Si tu ne veux pas parler, peu importe, j'ai plein de moyens pour te faire avouer. Qu'est-ce que tu veux faire? Devine. Jeune maître, on a attrapé le voleur. Comment un voleur a pu apparaître soudainement pour prendre la faute à ma place? Serait-ce Ming Sheng qui l'a envoyé? Wan Baozhu, ce remède miracle qui peut neutraliser tous les poisons. Un médicament aussi précieux, seule la famille Tianyi pourrait en posséder. Muizi est vraiment un descendant des Tianyi. Je ne me suis pas trompé. Wan Baozhu. Qu'est-ce que c'est? Comment notre famille pourrait en avoir? Muizi ne connaît même pas Wan Baozhu. Apparemment, il n'est pas un descendant des Tianyi. Non, je ne peux pas tirer de conclusion hâtive juste avec quelques mots. Il faut absolument trouver l'histoire de la famille Mu. Le jeune maître est mort. Cette personne est vraiment rusée, de peur que l'affaire ne soit découverte. Il lui a même administré du poison à l'avance. Il a été empoisonné par le poison de ma mère. Ce poison a disparu après la mort de ma mère. Comment cela peut-il lui arriver? Est-ce que la personne derrière lui est aussi liée à la mort de ma mère? Non, je dois enquêter sur cette personne, savoir d'où elle vient. Et, Ming Sheng, aide-moi à vérifier. Qui est cette personne? Jeune maître, regardez, ce n'est pas l'emblème de la famille Bei? Cette famille Bei a vraiment du culot, voler des choses. Voler sous mon nez et en plus vouloir que j'épouse sa fille. Rêve. Prévenez immédiatement la grande demoiselle de la famille Bei. Je veux rompre les fiançailles avec elle tout de suite. Muizi a une sacrée poigne. La blessure s'est rouverte. Votre famille Bei a vraiment du culot. Osez voler mes affaires, je ne l'épouserai jamais. Un voleur. Demain, au café Wantai. Je veux rompre les fiançailles avec toi. Et, toi? Voleur. Ce vieux Mu est vraiment dégoûtant. Pour rompre les fiançailles, il m'accuse de ça. La dernière fois, je n'avais pas remarqué la voix de ce vieux. Pourquoi ressemble-t-elle tant à celle de Muizi? Non. Cette voix ne ressemble pas à celle d'un vieux. Serait-ce que... Il est quelle heure? Pourquoi ceux qui sont partis ne sont pas encore revenus? Maître, c'est grave. Quoi? Ceux que nous avons envoyés. Voler la perle Wan Bao, ils ont été attrapés. Quoi? Est-ce qu'ils nous ont dénoncés? Non, pas encore. Ils ont pris du poison avant de partir. Ils sont morts avant de pouvoir parler. Sortez. Dieu merci, sinon la famille Mu aurait rompu les fiançailles avec nous. Mais nous n'avons pas non plus obtenu la perle Wanbao, comment? Expliquez cela à notre maître? Maître, la perle Wan Bao, l'avez-vous obtenue? Pas encore. Ceux que nous avons envoyés ont été capturés. Mais ne vous inquiétez pas, la perle Wan Bao, je l'aurai le plus vite possible. Il faut l'avoir avant Chamonix, obtenir la perle Wan Bao, sinon le poison d'indifférence que j'ai placé en elle perdra la moitié de son effet. Bien. Zhang Wanli ne pourra pas m'échapper. Sœur, tu veux que je t'accompagne? Non, je vais régler ça rapidement. Où est mon téléphone? Oh. Ici. Merci. Tu te souviens qu'il est à la table 8? Ne te trompe pas. Je sais, je sais. Je vais d'abord aux toilettes. Je vous accompagne. Non, reste ici et attends-la. Quand elle arrive, appelle-moi. Oui.
C'est donc lui, mon ex-fiancé. Il n'est pas vieux. Pourquoi tout le monde dit qu'il est vieux? Monsieur, vous ne vous asseyez pas? Monsieur Mu, votre fiancé est arrivé. Alors ce n'est pas mon fiancé. Pas étonnant qu'il soit si jeune. Ma fiancée, c'est elle? Non. Elle est probablement une impostrice qui se fait passer pour ma fiancée. Pour escroquer de l'argent. Je vais quand même appeler pour confirmer. C'est vraiment elle. Allô. Pourquoi le téléphone de ma fiancée est-il dans les mains d'un homme? Serait-ce son amant? Pas encore marié avec moi. Et déjà en train de traîner avec un autre homme. Votre patron Mu n'est toujours pas là? Le jeune Mu a dû partir pour une affaire urgente. Donc je me suis fait poser un lapin. Même toi, tu es contre moi. Je me suis trompé de téléphone tout à l'heure. Le voici. Pas étonnant que le réveil ait sonné. Autre chose, ton fiancé t'a appelé tout à l'heure. J'ai répondu, il n'a rien dit et a raccroché directement. Ça ne devrait pas poser de problème, non? Quel problème ça pourrait poser? Il voulait sûrement juste me prévenir. Il avait un engagement et ne devait pas venir. Quoi? Il n'est pas venu? Oui, il m'a posé un lapin. Ce mariage nul, que quelqu'un d'autre l'annule s'il veut. On a trouvé des infos sur ce voleur. Envoie-les-moi vite. Bizarre. Il n'y a que ces infos de base. Son réseau relationnel et ses déplacements ont été effacés. Ils étaient préparés. Mais on ne peut pas en rester là. Continue à chercher. Jeune maître, c'est l'heure du massage. Où est-il? Serait-il parti au bureau? Je n'ai pas trouvé le livre d'histoire familiale dans le bureau hier soir, il doit être caché ici. Je ne le trouve nulle part. Où est-il caché? Puisque je ne trouve pas le livre d'histoire familiale, je vais prendre une pilule de vérité, juste une. Ce que je veux savoir, Muesi me le dira. Tu as du culot de drobier le jeune maître. Merde. C'est un malentendu, ce que j'ai mis dedans. C'est un tonique pour le jeune maître. Tu me prends pour un idiot? Le jeune maître est en parfaite santé. Il n'a besoin d'aucun tonique. À mon avis, c'est clairement un aphrodisiaque que tu lui as donné. Pour monter dans son lit. Aphrodisiaque? Oh, fais pas l'innocent. Regarde-toi dans un miroir. Tu crois vraiment pouvoir grimper dans son lit? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Vous deux, attrapez-la. Des incapables, je dois m'en charger moi-même. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Tu oses m'embêter? Tu cherches la mort. Va, occupe-toi de tes affaires, ça te fera pas maigrir. Puisque tu t'ennuies. Je vais t'éduquer à la place de ta mère. Je me suis trompée, laisse-moi partir. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi il revient maintenant? Jeune maître, c'est Jan Wanli. Veut nous tuer parce que... Je l'ai surprise en train de vous donner un aphrodisiaque, elle veut nous réduire au silence. Oui, jeune maître, elle m'a frappé au visage, c'est gonflé. Une femme aussi méchante ne peut pas la garder. Non, ne les écoutez pas, je ne vous ai pas donné d'aphrodisiaque.
Jeune maître, voici la preuve. Si tu n'as pas drogué, bois-le pour me le prouver. Je... Tu ne veux pas boire? Emmenez-la au poste. Bon, je le bois. Je le bois, ça va. Même s'il n'y a pas d'antidote à la pilule de vérité, je peux prendre un somnifère pour calmer ça, dormir et tout ira bien. J'ai fini, maintenant vous me croyez? Dans ce cas, je ne poursuivrai pas cette affaire. Maintenant, viens dans ma chambre, continue à me masser. La dernière fois, c'était pas mal. Jeune maître, on ne peut pas laisser passer ça. Elle vient de nous frapper. Elle a frappé fort. Vous devez la finir avant. Elle vous a frappé? C'est vous qui l'avez calomnié. Vous l'avez bien mérité. Si la prochaine fois, je vous vois encore intimider quelqu'un, vous serez expulsé de la famille Mu. Jeune maître. Ce muési est plutôt raisonnable. Qui t'a appris cette technique de massage? Je te parle, réponds. Pourquoi tu ne dis rien? Parce que j'ai bu de la soupe au poulet avec des pilules de vérité. Donc je vais te dire la vérité sur tout ce que tu me demandes. Pourquoi les somnifères ne font-ils pas effet? Cette soupe avait vraiment un problème. Dis-moi, pourquoi m'as-tu fait prendre des pilules de vérité? Quel est leur effet? Je te demande l'histoire de ta famille. Qui es-tu vraiment? Je suis. Arrête de faire semblant, réveille-toi. Elle s'est endormie. Et, réveille-toi. Et, qu'est-ce que tu fais? Puisque tu es réveillé, continuons avec les questions précédentes. Qui es-tu vraiment? Je suis bien sûr votre servante personnelle. Menteuse. Quel est ton but en t'approchant de moi? Bien sûr pour gagner votre argent. Pour prendre soin de vous. Tu continues à mentir. Je dis la vérité. Tu sais ce qu'il y a dans ce verre? Tes pilules de vérité préférées. Ah, non. Cette marque de naissance, elle est dessinée? Ce n'est pas ça, Quelqu'un. Apportez de l'huile démaquillante et des lingettes. Non, on peut en parler calmement. Pourquoi tu me démaquilles? C'est très impoli. Et, lâche-moi. C'est toi. Écoute mon explication, ce n'était pas intentionnel. Puisque tu es prête à tout pour l'argent. Emmenez-la et qu'elle ne remette jamais les pieds ici. Et Muési, ce n'est pas ce que tu penses, écoute mon explication, vraiment. Muési. Lâchez-moi, je pars seule. Et, lâchez-moi. Lâchez-moi, ah. Sœur, c'est toi? Dépêche-toi de me détacher, oh. Sœur, à qui tu t'es fâché pour qu'on t'attache comme ça? Et on t'a abandonné cela. C'est une longue histoire, ramène-moi à la maison d'abord. Bon. J'ai trouvé la position de mon bienfaiteur. Envoie-moi l'adresse tout de suite. Où va-t-il? Il a l'air pressé. Suivez cette voiture, vite. Oh, d'accord. C'est ici. Il arrive, soyez prêts. Le maître a dit, c'est notre dernière chance. S'il ne meurt pas, c'est nous qui mourrons. C'est lui. Si tu ne veux pas mourir, confie-le-moi. Mauvais.
Muesi est en danger. Attends-moi ici. D'accord. Il y a quelqu'un? Mers. C'est vous? Et elle? Qu'avez-vous fait d'elle? Quelle elle? Tu parles de la femme qui t'a sauvé la dernière fois? Elle n'est même pas là. On t'a trompé. Vous cherchez la mort? C'est toi qui la cherches, non? Allez les gars, à vous. Tu m'as piégé à plusieurs reprises, dis-moi. Qui vous a envoyé? Tu veux savoir? Je te le dirai quand tu seras mort, en brûlant du papier. Muesi, tu réagis vite. Dommage, cette fumée toxique, il suffit d'en inhaler un peu. Et tu es condamné à mort. Humph. Muesi, cette fois personne ne viendra te sauver. Tu peux attendre la mort tranquillement. Qui a dit que personne ne le sauverait? C'est elle qui m'a sauvé. Fuyons. On ne fait pas le poids face à cette femme. Muesi. C'est une pilule antidote que j'ai fabriquée. Elle peut neutraliser le poison dans ton corps. Muesi. Ne me quitte pas. Ne t'inquiète pas, je ne te quitterai pas. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui t'ai sauvé des mains de ces 3 hommes. C'est étrange que je sois ici. C'est toi qui m'as sauvé? Tu es vraiment mon sauveur. C'est évident. Si tu continues à douter, je vais me fâcher. Donc c'est vraiment elle qui m'a sauvé. Mais elle n'est pas la femme d'il y a 6 ans. C'est vrai. Quelle coïncidence improbable. Salut. Désolé, je t'ai mal jugé tout ce temps. Je te compenserai plus tard. Comment comptes-tu me compenser? En t'offrant ma main. Pour faire de toi la maîtresse de la famille Mu. Nous ne sommes pas assez proches pour parler mariage. Trouve une autre façon de me compenser. Alors, que veux-tu comme compensation? Réponds à une question, et sois honnête. Vas-y. Es-tu un descendant des médecins célestes? Je... Entre. Jeune maître, nous avons attrapé ceux qui vous poursuivaient. Parlez, qui vous a envoyé? Nous trahir notre maître? En rêve. Je te le dis. Ne perds pas ton temps. Fais ce que tu veux de nous. Puisque vous ne parlez pas. Alors riez jusqu'à en mourir. Ha ha ha. Je parle. C'est un homme en noir qui nous a envoyés. Oui, à chaque fois qu'il apparaît. Il est complètement couvert. Nous ne savons pas à quoi il ressemble. Encore cette technique. Que se passe-t-il? Ils sont empoisonnés, le même poison que celui du voleur du joyau de Wambao. Exactement le même. Ils sont de mèche avec la famille Bay. Maudit. Comment sais-tu qu'ils sont de la famille Bay? C'est ce que j'ai trouvé sur le voleur la dernière fois. Ce badge, seule la famille Bay en possède. La famille Bay aurait le poison de maman? Alors sa mort est liée à eux. Quelle horreur! Qu'est-ce qui t'arrive? Prépare-toi pour l'hôpital. Inutile, les médecins ne peuvent pas me guérir. Ma mère disait que les douleurs cardiaques et les crachats de sang sont les signes avant-coureurs du poison du désespoir. Comment est-ce possible? Ce n'est pas encore le moment. Attends. Le joyau de Wambao peut supprimer les toxines du poison du désespoir. Je dois trouver le joyau de Wambao dans les 24 heures. As-tu le joyau de Wambao? Seul lui peut me sauver maintenant. Je n'ai pas le joyau de Wambao, et je ne suis pas un descendant des médecins célestes. Mais je peux t'aider à le chercher. Impossible. Il a pourtant cette marque. Je veux la localisation du joyau de Wambao dans les 10 minutes. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu comme ça? C'est une longue histoire, je te raconterai une autre fois. J'ai trop chaud. C'est le deuxième signe avant-coureur du poison de l'indifférence. Le corps devient soudainement brûlant, et le désir est complètement libéré. Seule l'union entre un homme et une femme peut soulager cela. Jan Wanli. Toi. Désolé, tu es la seule qui puisse m'aider maintenant.
Allons-y, j'ai réussi à supprimer temporairement le poison. Y a-t-il des effets secondaires? Bien sûr. Je pouvais vivre encore 24 heures, mais maintenant, je n'ai plus que 12 heures à vivre. Où allons-nous? À la salle des ventes. J'ai encore quelques affaires à régler, va m'attendre à ma place. D'accord. Jeanne Wanli, que fais-tu ici? Même un chien peut être ici, alors pourquoi pas moi? À qui tu dis chien? Surveille ton langage. Celui qui répond est concerné. Tu... C'est un endroit haut de gamme, comment un paysan comme toi a pu entrer? Tu n'as pas été entretenu par un riche pour qu'il t'amène ici? Tu connais bien le processus, on dirait. C'est comme ça que mon père t'a introduite dans la haute société. Tu... Je suis ton aîné, montre-moi un peu de respect. Peu importe quel vieillard t'entretient, romps immédiatement. Le mariage avec la famille Mu est inévitable. Plutôt que de t'inquiéter pour mon mariage, occupe-toi de ta propre peau. Dès que j'aurai découvert la vérité sur la mort de ma mère, je vous enverrai tous la rejoindre. Voilà le jeune maître Mu. Waouh, maman. Il est trop beau. Il s'appelle Mu aussi, est-ce qu'il serait le fiancé de Jeanne Wanli? Celui du mariage arrangé? Impossible. Jeanne Wanli épouse le vieux de la famille Mu. Ce beau gars porte juste le même nom, mais... il a une Rolex édition limitée qui vaut des millions. Son statut et sa richesse sont impressionnants, fait bonne impression. Essaie de conquérir son cœur. Chérie, je t'ai attendu si longtemps, tu es enfin là. Quoi? Il est vraiment le mécène de Jeanne Wanli. Pas étonnant qu'il ne veuille pas épouser le vieux de la famille Mu. Il a trouvé mieux. Maman, trouve une solution, vite. Que faire maintenant? Si on perd les 300 millions de dots de la famille Mu, comment la famille va survivre? Cette crise économique, elle veut notre ruine. Vous, la vente aux enchères commence, prenez place. Asseyez-vous d'abord. Le premier lot aujourd'hui est un atout majeur. C'est la légendaire perle trésor, capable de neutraliser tous les poisons. Prix de départ, 1,8 milliard. 1,8 milliard. Il ferait mieux de voler. C'est vrai. Même si on vendait tous les actifs de la famille Bay, on n'atteindrait pas 1,8 milliard. C'est si cher. Cher? C'est toujours ce prix-là. Si tu ne peux pas l'acheter, réfléchis à pourquoi tu es une maîtresse. Incapable de sortir 1,8 milliard. Toi, achète-la si tu en as le courage. Chérie, je veux cette perle, achète-la pour moi. Tu m'as appelé comment? Tu ne voulais pas t'offrir à moi? T'appeler chérie n'est pas exagéré. Pas exagéré, j'aime ça. Appelle-moi encore. 2 milliards, je la prends. Les femmes qui savent se faire chouchouer ont toujours de la chance. Maman, que faire? La perle trésor est prise. Le maître nous tuera. Je ne veux pas mourir. Maman, trouve une solution. Oh, tais-toi, laisse-moi réfléchir. Génial, mon poison va être neutralisé. Excusez-moi, pouvez-vous m'emmener voir l'ancien propriétaire de ce trésor? Bien sûr, suivez-moi. Un instant. J'y vais seule, attends-moi ici. D'accord. Allons-y. Maman, que faire? Si Jeanne Wanli avale la perle, nous sommes fichus. Maman, tu as une idée? Ne t'inquiète pas, j'ai un somnifère dans mon sac. Trouvons une occasion de l'endormir. La perle trésor sera à nous. Ensuite, on l'envoie dans le lit du vieux Mu pour qu'il consomme le mariage. Même si elle refuse après, la famille Mu l'épousera de force. Pour sauver la face. Maman, super. Agissons maintenant. Monsieur, quelqu'un veut vous voir. Il me regarde d'un drôle d'air. Comme si j'étais sa proie. Mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Puisque vous êtes la propriétaire de ce Wanbaoju, alors vous devez être une descendante des Tianyi. Savez-vous qui est la descendante des Tianyi? Je sais. Que voulez-vous d'elle? Je suis atteint d'un poison que seule une descendante des Tianyi peut guérir. Pour survivre, je dois la trouver. Vu que vous avez acheté mon Wanbaoju, je vais vous montrer sa photo. Pourquoi ressemble-t-il autant à Muezi? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Mu Uenan. C'est l'aîné de la famille Mu. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais su? Muezi a un frère aîné?
Parce qu'il a été envoyé à l'étranger à l'âge de 5 ans par la famille Mu. Donc c'est normal que vous ne l'ayez jamais vu. Si Muezi est son frère cadet, alors est-il une descendante des Tianyi? Oui et non, car dans chaque génération de la famille Mu, il n'y a qu'un seul vrai descendant, et seul son sang peut guérir tous les poisons. Sinon, pourquoi la famille Mu l'aurait-elle envoyé à l'étranger? Dès son plus jeune âge? Merci de m'avoir dit tout ça, je dois y aller. Vite. Ça y est, vite, on est là. Avant que quelqu'un ne nous remarque, allez. Pourquoi ça prend autant de temps? Va voir. Oui. Jeune maître Mu, mauvaise nouvelle. Mademoiselle Zhang a disparu. Quoi? J'ai tout arrangé avec le vieux de la famille Mu. Il va bientôt apparaître, on n'a plus qu'à attendre. Et profiter du spectacle. Jeanne Wanli, attends-toi. À devenir le jouet d'un vieil homme. Toi, tu t'es réveillé quand? Je ne me suis jamais évanouie. Qu'est-ce que tu nous as fait? Je ne peux plus bouger. Moi, j'ai juste laissé une petite surprise sur votre chemin. Ce petit truc est très efficace, il paralyse en moins de 10 minutes. Impossible de bouger. Et après 10 minutes, ça provoque un état de chaleur absolue. Vous aurez envie de sauter sur n'importe qui. Mon petit, je t'avertis, libère-nous. Ou je te tue. En fait, le vieux Mu avec qui tu es en contact. C'est l'homme que je vous ai trouvé. Il arrivera dans environ 10 minutes, désolé pour l'attente. Tenez bon encore un peu. Je m'en vais, salut. Toi. Tu as pris la perle magique, tu ne devrais plus avoir de problème pour un moment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est pire qu'avant de la prendre. Est-ce que la légende selon laquelle la perle magique peut soulager le poison de l'absence d'amour est fausse? J'ai si chaud, je dois prendre une douche froide pour me soulager. J'ai cherché la perle magique pendant 20 ans. Pourquoi tu penses que tu peux l'obtenir avec de l'argent? Ce n'est qu'un médicament d'appoint pour le poison de l'absence d'amour. Prends-la. Ça ne fera que doubler les effets du poison. Prépare-toi à souffrir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai toujours aussi chaud? Apparemment, l'eau froide et l'acupuncture n'ont aucun effet sur ce poison. Jeanne Wanli, tu es là? Je suis là. Ta voix a l'air faible, tu es malade? Je vais bien. Jeanne Wanli. Ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Je t'ai dit. Les médecins ne peuvent pas guérir ma maladie. Je te trouverai le meilleur médecin du monde. Quelqu'un pourra sûrement te guérir. Jeanne Wanli. Jeune maître, Mademoiselle Zhang s'est enfuie. On la rattrape? Non. Ne t'enfuis pas, je ne te forcerai pas, mais j'espère que tu me donneras une chance de te courtiser. Pourquoi elle m'a supprimé? Je suis si nul que je ne mérite même pas un moyen de contact? Jeune maître, sur Internet, on dit que le point d'exclamation rouge signifie de la passion. Je pense qu'elle veut se marier avec vous. C'est juste que le moment n'est pas encore venu. Pas de problème, j'ai un autre compte, elle ne le sait pas. Ah, elle ne l'a pas supprimé. Pourquoi elle a bloqué mon fil d'actualité? Jeune maître. Bloquer le fil d'actualité, c'est généralement ce que font les membres de la famille. Ça veut dire que Mademoiselle Zhang vous considère déjà comme un membre de sa famille. Jeune maître, vous êtes formidable. Reçu. Salope.
Vite, conduis. Sir. Ah. Voici les traces de ta mère quand elle a disparu. Ça montre. La dernière personne qu'elle a vue était Liu Qinfan. Donc je suppose que sa mort est causée par Liu Qinfan. Ami étranger. D'accord. Dégage, ne me touche pas, dégage. Ça suffit, vous deux, descendez d'abord. Qui vous a fait ça? Je vais le tuer. Qui veux-tu tuer? C'est toi. Tu les as réduits à ça, femme au cœur de vipère. Pourquoi ne meurs-tu pas? Vous tous, les assassins de ma mère, n'êtes pas encore morts. Pourquoi devrais-je me presser de mourir? Ta mère est morte accidentellement. Ça n'a rien à voir avec nous. Zhang Wanli, qu'as-tu fait de moi? Pourquoi mes jambes font-elles si mal? Dis-moi, est-ce que vous avez tué ma mère? Je l'ai déjà dit, ça n'a rien à voir avec moi. Demande encore 100 fois. La réponse sera la même. Je te demande une dernière fois, est-ce vous qui avez tué ma mère? Pas moi, c'est notre maître. Rien à voir avec moi. Si tu oses me tuer, notre maître ne te laissera pas faire. Qui est ton maître? Je ne dirai rien. Si je parle, il me tuera. Si je ne parle pas, tu me tueras. De toute façon, c'est la mort. Pourquoi devrais-je te dire la vérité? Tu as fait beaucoup de mal à ma femme et mon enfant, toi. Mort. Cette personne. Très familière. C'est toi son maître, l'assassin de ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te tuer. Dans ton état actuel, tu crois pouvoir me battre? Attends d'abord d'éliminer le poison de l'apathie dans ton corps, puis reviens te venger. Comment sais-tu pour le poison de l'apathie? Parce que le poison dans ton corps, c'est moi qui l'ai planté. À l'époque, ta mère est morte de ma main pour t'avoir volé l'antidote. Espèce de monstre, je ne te laisserai pas partir comme ça. Voyons d'abord si tu peux survivre à ce dernier mois. Plus le poison impitoyable approche de son déclenchement, plus ma condition physique et mes compétences médicales déclinent. Actuellement, je ne suis absolument pas de taille à lui faire face. Il faut que je trouve Muenan au plus vite. Lui seul peut m'aider. Ling Sheng, peux-tu trouver sur Muenan, en ce moment? Oui, bien sûr. Sœur, je l'ai trouvé. Il est actuellement dans le pays. Sœur, c'est lui l'aîné de la famille Mu, et aussi ton véritable fiancé. Regarde les documents. Quelle coïncidence, c'est mon fiancé. Mais étrangement, la dernière fois que j'ai vérifié, cette personne n'était pas dans la famille Mu. Et maintenant, il apparaît soudainement dans leur base de données. Peu importe, tant que mon fiancé est lui, ça me va. Contacte-le encore et dis-lui que je veux le voir. D'accord, je vais l'appeler tout de suite. Cette fois, je dois absolument le voir pour me débarrasser de ce poison. Jeune maître, votre fiancée vient d'appeler. Elle souhaite vous rencontrer demain. Non. D'accord. Attendez. Je vais la voir. Demande-lui de m'envoyer l'adresse. Et dis-lui de ne pas être en retard. Bien. Je dois courtiser Wanli, je ne peux pas avoir de relation ambiguë avec d'autres femmes. Sinon, Wanli ne m'aimera plus. Sœur, appelle-moi immédiatement s'il se passe quelque chose. Qui est là? C'est moi. Que fais-tu ici? Tu es si bien habillé, tu as un nouveau rendez-vous? Tu es jaloux? Non. Ce n'est rien. Si tu l'avouais, je serais ravie. Je suis jaloux. Alors tu es vraiment un petit gourmand. Pour qui es-tu venu ici aujourd'hui? Ça ne te regarde pas. Elle est arrivée? Alors fais-la venir dans la salle 908. Je l'attends ici. Puisque tu as aussi un rendez-vous, je ne te dérangerai plus. Adieu.
chambre 908. N'est-ce pas la chambre de Muesi? Serait-ce Muenan en colère? Je l'ai posé un lapin, alors il a intentionnellement envoyé son frère me voir. Bon, je n'irai pas alors. J'achèterai un cadeau plus tard pour Muesi. J'espère qu'après avoir reçu le cadeau, il se calmera. Ça fait si longtemps, pourquoi cette femme n'est toujours pas là? Jeune maître, la demoiselle de la famille Bay vient de me dire qu'elle ne pouvait pas venir aujourd'hui. Voici un cadeau d'excuse. Elle espère que vous ne serez pas en colère contre elle. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Ce cadeau a été envoyé anonymement. Jetez-moi ça. Bien. Au fait, jeune maître, le jeune maître Lenan est rentré au pays il y a plusieurs mois. La vieille dame prévoit d'organiser un banquet de bienvenue. Elle espère que vous y participerez aussi. Son banquet de bienvenue, en quoi ça me concerne? Je n'irai pas. Mais c'est tout de même votre frère aîné. Ce n'est qu'un enfant adopté, nous n'avons aucun lien de sang. Mais c'est la volonté de la vieille dame. Elle dit que si vous n'y allez pas, elle arrêtera de manger. D'accord. Dites-moi l'heure exacte plus tard. J'arriverai à l'heure. Bien. Cette femme, elle m'a séduit il y a 2 jours. Et maintenant elle sort avec un autre homme. Où est Muenan? Muesi? Pourquoi c'est toi? Pas moi. Tu voulais que ce soit qui? Ça ne te regarde pas. Pourquoi tu me suis? Toi. Qu'est-ce que tu veux? Zhang Wanli. Quoi? Si tu ne m'avais pas poussé à bout, je ne serais pas tombée dans la piscine. Tu... Pourquoi tes aiguilles de glace sont plus faibles qu'avant? Les aiguilles de glace nécessitent de l'énergie interne. Mon corps actuel est corrompu par le poison de l'absence d'amour, il est difficile de mobiliser l'énergie interne. La puissance des aiguilles de glace s'affaiblit aussi. Muesi, lâche-moi. L'eau est trop froide. Je veux sortir. Qui est là? Ne profite pas de moi, mes vêtements sont trempés. Emmène-moi changer de vêtements. C'est moi qui t'ai acheté ces vêtements. Essaie-les. Voici, ça te va. Merci. Attends. L'homme qui t'accompagnait aujourd'hui. C'est ton nouveau petit ami? C'est ma copine. Puisque ce n'est pas ton nouveau mec, pourquoi? Tu refuses de m'épouser. Si je ne suis pas doué, je peux m'améliorer. Tu as tellement envie de m'épouser? Mais je ne veux pas t'épouser. Muesi. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Pour ne pas te gâcher la vie, je n'ai pas d'autre choix. Désolé. Jeune maître, la vieille maîtresse vous demande.
Qu'est-ce que tu fais? Mu, quelle coïncidence. ¿Tú me connais? Pourquoi cette réaction? Il ne sait pas que je suis sa fiancée? Tant mieux. Comme ça, il ne me détestera pas. J'ai vu ta photo. Dans le journal. Ah, c'est donc ça. Tu faisais quoi tout à l'heure? Je cherchais quelqu'un, mais je ne l'ai pas trouvé. Je retournais dans le hall. Tu viens avec moi? D'accord. Grand-mère. Beaux-parents, voici le petit-fils dont je vous ai parlé. Nuezi. C'est lui qui est fiancé à votre fille. Le mécène de Jangwani. C'est le jeune maître Mu. Zut, si j'avais su. Je n'aurais pas laissé Jangwani prendre cet engagement. Un homme si parfait, elle ne le mérite pas. C'est elle que je dois épouser. Oui, c'est elle. Il ne doit pas encore savoir que Jangwani est celle qui est fiancée avec lui. J'ai encore une chance. Vous devriez discuter un peu. Vous allez vivre ensemble. Frère Uezi. Je veux rompre les fiançailles. Quoi? Tu veux rompre? Pourquoi? Grand-mère. J'aime déjà quelqu'un. À part elle, je n'épouserai personne d'autre. La personne qu'il aime, c'est sûrement Jeanne Wanli. Cette salope, elle gâche toujours tout. Putain. Tu sais ce que tu dis? Le mariage entre les familles Lu et Bei a été arrangé par tes parents. Personne ne peut l'annuler. C'est moi qui me marie, pas eux. Pourquoi je ne pourrais pas? Je te préviens, ce mariage, je l'annule aujourd'hui. Arrête tes conneries. C'est quelle femme? Qui t'a ensorcelé à ce point? Donne-moi son nom. Je vais m'occuper d'elle. Si tu la touches, je te jure que la famille Bei ne verra pas demain. Espèce d'ingrat. Tu vas me tuer. Grand-mère. Madame. Grand-mère. Vite, appelez un médecin. Docteur, comment va ma grand-mère? Elle va mieux, mais les personnes âgées sont fragiles. Évitez de la stresser à l'avenir, s'il vous plaît. Frère Uezi. Je crois que grand-mère tient vraiment à ce mariage. Pour l'annulation. C'est fini, j'annule pas. Vas-y, je t'écoute. Ce que je vais dire risque d'être un peu déplacé. J'espère que tu ne te fâcheras pas. T'inquiète, dis-moi tout. En fait, j'ai une amie qui a une maladie rare. Seul ton sang peut la guérir. Je ne raconte pas n'importe quoi. L'hôpital a fait des tests, ton sang lui convient. Du coup, j'espère. Donc tu veux que je donne mon sang à ton ami? D'accord? Je peux te payer beaucoup. Et ce ne sera pas beaucoup, ça n'affectera pas ta santé. Bien sûr, pas de problème. J'y croyais pas, c'est trop simple. Il est vraiment gentil, HM. On va à l'hôpital demain? Mon ami n'a plus beaucoup de temps. Je dois lui donner vite. Je comprends. Je t'appelle demain alors. Voici ma carte. Jam Wanli. Il m'aurait reconnu? J'aurais pas dû donner ma carte. Très joli nom. Merci. C'est dit alors, à demain. Je suis à l'hôpital, t'es où? Appelle-moi. Passe-moi un coup de fil. Muezi. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es malade? Occupe-toi de tes oignons. Mademoiselle Zhang, désolé de vous avoir fait attendre. Ce n'est rien, je viens juste d'arriver. Vous vous connaissez? Quelle coïncidence. Tu es là toi aussi. Ne t'occupe pas de lui, partons d'abord. Peu importe comment vous vous êtes rencontrés, mais je te préviens. Ce Muenan, ce n'est pas quelqu'un de bien. Je te conseille de t'éloigner de lui. Uezi, je sais que tu n'aimes pas ton frère, mais tu n'as pas besoin de semer la discorde devant moi. Pour semer la discorde. Je dis la vérité, crois-moi.
Pourquoi devrais-je te croire? De plus, je suis un adulte. Je sais faire la différence entre les bons et les méchants, pas besoin de t'en soucier. Comment ça va? Le sang a été prélevé. Vite, donne-le à ton ami. Merci Mushao, dis-moi ton prix. Combien d'argent je te transfère? Il n'y a pas de raison de prendre une récompense pour sa fiancée. Après tout, tu es ma future femme. Tu es au courant? MMH. Allez, ne reste pas planté là. Va vite le donner à ton ami. C'est le sang de Muenan, fais des tests avec. Peut-il neutraliser le poison? Les tests prennent du temps. Peux-tu attendre? Oui, les choses avancent trop bien, ça me donne un mauvais pressentiment. Faisons les tests pour être rassurés. D'accord. Ce n'est rien, elle a juste eu peur et s'est évanouie. Je vais contacter sa famille. Allô? Grand-mère. Tu veux mourir? Tu as osé percuter grand-mère nue avec ta voiture. C'est toi qui veux mourir, non? Frère Uzi, cette femme, non seulement elle a percuté grand-mère nue avec sa voiture, mais en plus elle m'a frappé. Qu'est-il arrivé à ma grand-mère? Nous étions en voiture. Ta grand-mère a surgi soudainement. J'ai freiné d'urgence pour ne pas la percuter. Mais elle a quand même eu peur et s'est évanouie. Non, grand-mère n'aurait aucune raison de se trouver sur la route comme ça, à moins qu'elle ne veuille mourir. Je vous ai dit la vérité. Libre à vous de me croire ou non. Frère Uzi, ne la crois surtout pas. Elle dit ça pour échapper à ses responsabilités. Croire ou non, ce n'est pas à toi de décider. Frère Uzi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous avez appelé une ambulance? Non, je lui ai déjà donné des médicaments, ce n'est pas grave. Elle devrait se réveiller dans un moment. Uzi. C'est toi. Grand-mère, c'est moi. Grand-mère. Grand-mère nue, vous souvenez-vous de qui vous a heurté tout à l'heure? C'est elle qui m'a heurté. Je le savais, c'était toi. C'est toi qui as heurté grand-mère en voiture, frère Uzi. Appelons la police et faisons-la arrêter. Réfléchissez bien, madame. Je ne vous ai pas heurté. C'est ça, vous avez des problèmes de vue, non? C'est toi, je t'ai vu de mes propres yeux. Descendre de cette voiture, Uzi. Yi, arrête-la vite. D'accord, grand-mère. Arrêtez. Vous êtes si nombreux à malmener une femme faible. Vous n'avez pas peur du ridicule? Vous n'avez pas peur qu'on se moque de vous? C'est une affaire de la famille Mu, pourquoi vous mêlez-vous de ça? Les affaires de la famille Mu sont mes affaires. Wan Li et moi allons bientôt nous marier. J'ai bien sûr le droit de m'en mêler. Vous allez vous marier? Oui, Wan Li est ma fiancée. Nous allons nous marier la semaine prochaine. Nous allons célébrer notre mariage. Quoi? Elle est ta fiancée? Elle a essayé de me tuer tout à l'heure. Je ne te permets pas de l'épouser. Grand-mère, il faut des preuves. Est-ce vraiment elle qui vous a heurté? Regardons les caméras de surveillance. Nous saurons tout de suite. Regardez bien, c'est vous qui vous êtes jeté sur elle. Vous venez de maltraiter ma sœur. Excusez-vous maintenant. Eh bien, nous allons bientôt devenir une seule famille. Ne soyez pas si pointilleux. Ah, j'ai oublié de vous dire. Frère Uzi et moi allons aussi nous marier. Ce sera mardi prochain, vous devez absolument venir. Muezi va se marier? Et avec Beiyi en plus. Je ne pensais pas que mon frère aurait déjà fixé la date. Peut-être devrions-nous nous décider. Ne me refuse pas. Considère ça comme une récompense pour t'avoir aidé aujourd'hui. Pour t'avoir aidé aujourd'hui. Sœur, le rapport d'expérience est sorti. Le sang de Muenan n'est pas différent de celui d'une personne normale. Il ne peut pas neutraliser le poison. Cet homme en noir m'a vraiment menti. Il a détourné mon attention vers Muenan pour me faire perdre du temps à chercher les descendants du médecin céleste. Désolé Mushao, j'ai quelque chose à faire aujourd'hui. On en reparlera un autre jour. Merde, ce Zhang Wanli. Il refuse de m'épouser. Si ça continue comme ça,
Comment vais-je pouvoir mettre mon plan à exécution? Puisque la douceur ne marche pas, je vais devoir y aller en force. Mademoiselle Jang, vous êtes libre ce week-end? Je voudrais discuter avec vous de notre fiançailles. Quelle coïncidence, moi aussi je voulais en parler. Bon, alors à ce week-end. Ah. You. Fais comme si je n'avais rien dit. Alors aujourd'hui sera probablement notre dernier repas ensemble. Wanli. Fais-moi l'honneur de trinquer avec moi. Mushao a mis quelque chose dans mon verre. Wanli. Qu'est-ce que je pourrais bien t'avoir mis dans ton verre? Tu sais très bien ce que c'est. Je croyais que tu étais différent des autres. Apparemment, je t'ai surestimé. Droguer un verre, c'est d'un niveau tellement basique que je ne m'abaisserai jamais à ça. Un poison incolore et inodore dans les bougies. Voilà ce que je préfère. Dans moins de 10 jours. Le poison de l'indifférence dans ton corps aura atteint sa pleine maturité. Quand je l'aurai ingéré, je deviendrai le plus grand médecin du monde. Tu es si belle que je regrette presque de t'utiliser pour concocter mon poison. Réveille-toi. Quel casse-tête. Où suis-je? Le jeune maître Uezi va enfin se marier. Je commençais à croire que la lignée des Mu allait s'éteindre avec lui, vu qu'il est le seul descendant. Muezi est le dernier rejeton des Mu. Et Mubenan, alors? Et oui, seulement avec une descendance du jeune maître Uezi, la famille Mu pourra se perpétuer. Quant à Mu Uenan, qu'il se marie ou non, ça ne change rien pour les Mu. Zut, encore trompé. Mubenan n'est qu'un fils adoptif. Donc il n'est absolument pas mon fiancé. Muezi. Le jeune maître organise le mariage en bas. Mademoiselle Bay, acceptez-vous d'épouser ce monsieur à vos côtés? Dans la richesse ou la pauvreté, la maladie ou la santé. De rester à ses côtés et de ne jamais l'abandonner. Je le veux. Monsieur Mu, acceptez-vous d'épouser cette demoiselle à vos côtés, dans la richesse ou la pauvreté, la maladie ou la santé, de rester à ses côtés, et de ne jamais l'abandonner? Je ne veux pas. Zhang Wanyi, à quoi jouez-vous encore? Je viens récupérer ce qui m'appartient. Je suis la véritable fiancée de Muezi. Que voulez-vous dire? Je suis la véritable héritière de la famille Bay. Bay Yi n'est que la fille d'une maîtresse. Sa mère ne l'a ramenée à la maison qu'après la mort de la mienne. À cette époque, je n'étais pas chez les Bay. C'est pourquoi la famille Bay a déclaré qu'elle était l'héritière. Frère Uezi, ce n'est pas comme elle le dit. Crois-moi, je n'ai aucun lien avec elle. Mingsheng. Voici notre contrat de mariage, noir sur blanc, ça ne ment pas. Si tu le savais depuis longtemps, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je viens juste de l'apprendre. Frère Uezi, c'est faux, crois-moi.
D'accord, ce n'est pas comme elle le dit. Quelqu'un. Sortez-la d'ici, désormais sans mon autorisation. Elle n'a plus le droit de mettre un pied chez les Mu. Frère Uezi, lâche-moi. Frère Uezi, crois-moi. Frère Uezi, lâche-moi. Maintenant que la place de la mariée est vacante. Tu peux la remplacer. Si soudain, attends-moi. Non, attends. Et Ming Cheng. Beau-frère. Quel beau-frère. Wan Li. Désormais, dans la santé ou la maladie, la pauvreté ou la richesse. Je serai à tes côtés. Pour toujours, sans jamais t'abandonner. Je. Wan Li. Docteur, comment va-t-elle maintenant? Son corps est gravement rongé par un certain poison. Partout. Il n'y a plus un morceau de chair saine. Il ne tient plus qu'à un fil, il ne lui reste que quelques heures à vivre. Vous devez absolument la sauver, peu importe le coût. Je suis tapé. Ce n'est pas une question d'argent. Sur le marché, il n'existe actuellement aucun antidote à ce poison. Nous avons fait tout notre possible. Nous sommes vraiment désolés. Wan Li. N'aie pas peur. Je trouverai un antidote. Je te sauverai. Je vais bien. Ne te fatigue pas à chercher un antidote. Parce qu'il n'existe tout simplement pas dans ce monde. De descendants du ciel médecin. Peut-il guérir ton poison? Son sang peut guérir tous les poisons, y compris celui dans mon corps. Je vais te le trouver tout de suite. C'est inutile, Muezi, j'ai déjà cherché. Cette personne n'existe pas. Le mariage. Je ne le ferai pas avec toi. Je crois que tu trouveras une épouse meilleure et plus adaptée que moi. Je te souhaite bonheur à l'avance. Ne dis pas ça. Mon épouse ne peut être que toi. Jeanne Wan Li, il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Je vais te sauver, réveille-toi. Désolé, monsieur, notre hôpital ne permet pas que le corps reste exposé trop longtemps. Nous devons immédiatement emporter le corps. Elle n'est pas morte, personne ne doit la toucher. Monsieur, vous nous mettez dans une situation difficile. Jeanne Wan Li, dégage. Quelle est cette odeur? On dirait que c'est le corps qui la dégage. Monsieur, cette jeune femme, à cause du poison, son corps se décompose 100 fois plus vite qu'un mort ordinaire. Nous devons la crémer rapidement. Attendez. Donnez-nous encore 5 minutes. Dans 5 minutes, vous pourrez l'emporter. Grand-mère, comment êtes-vous venue? Grand-mère a entendu parler de votre histoire. Elle t'a sauvé la vie. Elle est en difficulté, nous devons lui tendre la main. Mais elle est déjà. Elle n'est pas morte, c'est juste que les toxines dans son corps ont provoqué un choc. Comment le savez-vous? Ton grand-père me l'a dit. C'est un ciel médecin, personne ne s'y connaît mieux que lui. Grand-père est un ciel médecin. Alors je serai. Le descendant du médecin céleste, ton sang peut guérir le poison de mademoiselle Jeanne. Alors qu'est-ce qu'on attend? Je vais la sauver tout de suite. Arrête. Jeanne Wan Li n'est pas ton sauveur. C'est moi. Tu crois que je vais encore te croire maintenant? Si tu veux vivre, dégage vite. Frère Uezi. Je t'ai non seulement sauvé, mais il y a 6 ans, j'ai aussi eu des relations avec toi. Quoi? Tu te souviens de ce bracelet? Ce soir-là, je le portais. Mon antidote, à plus tard. Tu peux me croire maintenant? Un bracelet peut être porté par n'importe qui, ça ne prouve rien. Si tu continues à semer la zizanie, je te jure que la famille B disparaîtra demain.
Il y a 6 ans, après notre nuit ensemble. J'ai donné naissance à cet enfant, il peut le prouver. Je dis la vérité. Tu ramasses un enfant dans la rue. Et tu prétends que c'est mon fils? Tu me prends pour un idiot? Je savais que tu ne croirais pas. Alors je vous ai fait un test de paternité. Uezi, vos gènes sont identiques. C'est vraiment ton enfant. Grand-mère, les tests de paternité peuvent être falsifiés. On peut vérifier s'il y a eu fraude. Va vérifier si c'est vrai. Oui. Madame, c'est vrai. Alors, tu as encore quelque chose à dire? Oh mon petit arrière-petit-fils, viens que grand-mère te serre dans ses bras. Uezi, tu ne viens pas prendre ton fils dans tes bras? Tu peux tromper ma grand-mère avec ses méthodes, mais pas moi. Arrête. Grand-mère. Jeanne Wanli t'a fait tant de mal. Pourquoi la sauver? Une personne comme elle mérite de disparaître. Je sais très bien qui elle est. Je vais la sauver aujourd'hui. Emmenez-le à la maison. Oui. Jetez-la dans la nature pour nourrir les chiens sauvages. Ne t'inquiète pas, je veillerai à ce que Uezi t'épouse avec tous les honneurs, tu ne perdras pas la face. Ni mon arrière-petit-fils. Ses yeux d'enfant, pourquoi sont-ils si étranges? Comme s'il n'avait aucune conscience. Lâchez-moi, lâchez-moi. Osez me traiter ainsi, vous allez le regretter. Muenan, que fais-tu ici? Qui t'a permis de m'appeler par mon nom directement? Maître, maître. J. C'est le bracelet de Zhang Wanli. Porte-le et va trouver Muezi. Dis-lui que c'est toi qui as couché avec lui il y a 6 ans. Et que c'est aussi toi qui l'as sauvé au cimetière. Juste un bracelet, il va y croire? Rien qu'un bracelet. Il ne va peut-être pas te croire. Mais avec ça en plus, ça change tout. Bei Shangcheng. À quoi bon un bon marien comme lui? C'est le fils de Zhang Wanli et de Muezi. Quoi? Emmène-le voir la vieille dame, elle qui veut tant un petit-fils. Elle fera tout pour te garder. Et s'il n'obéit pas? Cette pilule, elle provoque une amnésie temporaire. Fais-lui avaler. Quand il rouvrira les yeux, il prendra la première personne qu'il verra pour sa mère. Zhang Wanli, ton heure de gloire est terminée. Où suis-je? Zhang Wanli, te voilà enfin entre mes mains. Muenan. C'est toi? Je ne pensais pas que le venin de l'impitoyable mûrirait si vite. Tant mieux. Je pourrais t'envoyer rejoindre ta mère aux enfers plus tôt. C'est toi. C'est toi qui m'as empoisonné avec le venin de l'impitoyable? Exact. Je t'ai empoisonné et j'ai tué ta mère. Alors, tu me hais? Je vais te tuer. Tu es à l'article de la mort et tu oses encore me menacer? Je vais tout de suite vous réunir, toi et ta mère. Muezi, c'est toi? Oser comploter contre les miens, tu cherches la mort. Wanli, tout va bien maintenant. Je vais te donner mon sang maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'étend plus vite? Wanli, réveille-toi. Comment est-ce possible?
Ton poison de l'oubli devrait avoir envahi tout ton corps. Son sang ne devrait normalement pas servir non plus. Comment peux-tu encore utiliser les aiguilles de glace? Ça prouve que le ciel est de mon côté. Je ne suis pas destinée à mourir. Par contre, c'est ton heure qui est venue. Tu crois vraiment que vous pouvez me tuer? Moi. Comment tu trouves le poison de l'oubli? Le poison que tu m'as donné. Impossible. Comment peux-tu avoir la graine du poison de l'oubli? Secret. Le poison de l'oubli, c'est toi qui l'as créé. Alors, t'utiliser. Comme cobaye, c'est normal. Profite bien de cette torture. Emmenez-le au poste de police. Heureusement que je suis arrivé à temps. Lui-y, merci. Viens, je te raccompagne chez toi. Shancheng. Pourquoi es-tu avec Beiyi? Mon fils, bien sûr qu'il est avec moi. Ton fils? Arrête de dire n'importe quoi. Shancheng est mon frère. Depuis quand c'est ton fils? Frère Uezi, tu ne sais pas. Tout ce que j'ai enduré pour l'élever ces dernières années. Les insultes que j'ai subies. Les souffrances que j'ai supportées. Tu peux me rejeter. Mais tu ne peux pas rejeter notre Shancheng. Grand-mère. Tu veux vraiment me menacer, c'est ça? Ce n'est pas une menace, je le ferai vraiment. Pars. Si tu pars, tu ne me reverras plus jamais de ta vie. D'accord, je n'y vais pas. Ne te fais pas de mal. Tu dois aussi promettre qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus cette femme, Jan Wanli. D'accord. Je te le promets. Sir. Je venais justement te chercher. Il y a un problème. Shancheng a disparu. Il n'a pas disparu, il est chez les Mu. Il a été ensorcelé. Il ne me reconnaît pas, seulement Beiyi. Elle a même pris Beiyi pour sa mère. C'est forcément Beiyi qui a fait ça. Cette femme sans vergogne, elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Laisse ça de côté pour l'instant, Mingsheng. J'ai une faveur à te demander. La vieille dame Mu a dit que le test ADN entre Shancheng et Muezi a confirmé leur lien de parenté. Peux-tu enquêter le dessus? Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Allez, allons en classe. Attends ici, je vais régler ça rapidement. Où en est l'affaire de Beiyi? Beiyi a déjà été envoyé au poste de police. Ses parents, soupçonnés d'avoir utilisé des substances illégales, ont été arrêtés pour enquête. Quant à Mu Henan, il est mort. À cause du poison de la rupture. Oui. Enfin, la vengeance de maman est accomplie. Devine quoi? L'enfant est à toi. Alors il y a 6 ans, cette femme, c'était toi? Il y a 6 ans? Il y a 6 ans, j'ai été accidentellement empoisonné et j'ai eu une relation avec une femme. Mais je ne me souviens pas de son visage. Cependant, je me souviens du modèle de son bracelet. Tu veux dire le bracelet que j'ai donné à Shancheng? Oui, et plus tard, tu as porté ce bracelet et tu m'as sauvé. J'ai toujours cru que vous étiez la même personne, mais entre-temps, il s'est passé tellement de choses que nous ne nous sommes reconnus que maintenant. C'est donc ça. Je ne t'en veux pas. Il y a 6 ans, j'ai eu un accident. J'ai été dans le coma pendant 3 ans, donc beaucoup de choses me sont sorties de la tête. Quand je me suis réveillée, Shancheng avait déjà 2 ans. Alors j'ai toujours cru que Shancheng était l'enfant de ma mère. C'est tellement compliqué. J'ai l'impression que mon cerveau va exploser. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'après tant de détours, nous sommes finalement réunis. Notre famille est enfin de nouveau ensemble.